Pour le numéro 10, on a un solide qui est formé d'un cube et d'une pyramide régulière à base carrée. On veut l'aire total, ça veut dire l'aire de toutes les faces visibles. Ici, on voit 1, 2, 3, 4, 5 carrés. Et pour la pyramide, on ne compte pas la base en dessous. On y va juste avec les 4 triangles autour, donc 4 triangles où on pourrait dire aire latérale de la pyramide. Pour nos calculs, on va commencer par déduire la mesure d'un côté du cube. Ça va nous permettre de calculer l'aire des faces, mais aussi de calculer le périmètre de la pyramide. Donc, c'est vraiment notre première étape qui va être de déduire le côté du cube. Pour trouver le côté du cube, on sait que la pyramide a une hauteur de 9 décimètres. Donc, de l'apex jusqu'au milieu de la base, c'est 9 décimètres. Et on sait que le solide au complet a une hauteur de 17 décimètres. Donc, 17, qui est tout ça, moins le 9, il va nous rester le côté du cube de 8 décimètres. Ensuite, pour l'aire totale, j'irai avec une seule grosse étape. 5 carrés, on n'en compte pas 6 parce que ce carré-là ne compte pas. Plus l'aire latérale de la pyramide seulement, pas l'aire totale, parce qu'on va juste y aller avec les 4 triangles visibles. Pour les 5 carrés, c'est 5 fois c à la 2, et le côté, on a déduit que c'était 8 décimètres. Pour l'aire latérale, périmètre de la base fois l'apothème divisé en 2, c'est l'aire latérale d'une pyramide régulière. Fait que 8 fois 4, on a un périmètre de 32. L'apothème de la pyramide, on nous l'a donné, c'est 10. Puis on n'oublie pas de réécrire notre division par 2. Quand on additionne tout ça, ça nous donne 480 décimètres carrés pour l'aire totale du solide.